Hébreux chapitre 11 verset 1er et 2. Chapitre 11e verset ya liboso. Hébreux chapitre 11, le verset 1er au 2e verset, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Amen. Amen. Hébreux, on peut s'asseoir en acclamant la parole. Mais la lectrice va continuer avec Genèse chapitre 12 verset 1er. Genèse chapitre 12 verset ya liboso. Genèse chapitre 12, le premier verset, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Amen. 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 Nous bénissons Dieu pour sa bonté, sa miséricorde. Je bénis Dieu encore parce que aujourd'hui c'est mon anniversaire. Amen. Amen. Voilà pourquoi j'avais envie de sauter quand les frères Ghislain chantaient ici, quand l'orchestre chantait. Jocelyn. En tout cas, j'avais envie de vous amener avec moi. Seulement à un certain moment, j'ai vu que tu m'as échappé dans la danse. Amen. Hein? Amen. Amen. Hein? Amen. Vous savez, nous, quand on danse, on oublie qui est qui. On oublie. Parce que celui que nous célébrons, c'est le roi de rois. Je n'ai pas dit qu'il est le roi des gens de ce monde. Il n'est pas le roi qui occupe le trône de ce monde. Il ne reconnaît pas ce roi. Alléluia. Amen. Il le reconnaît peut-être autrement sur le plan politique. Mais le roi dont on parle, toi tu es le roi et lui il est ton roi. Alléluia. Amen. Donc il est notre roi. Nous le roi. Et puis lui le roi des rois. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je dis merci à mon papa. Papa Paul Somwe. Tata Paul Somwe Kasongo. Kasongo. Hein? Boebango. Alléluia. Amen. Oui, oui. Ndaou Ndaou. Vous avez déjà entendu ça? Opération Ndaou Ndaou. Vous connaissez Ndaou Ndaou? C'est une plante. Matiti. Hein, si tu coupes ça, partout où tu vas amener ça, même si ça fait longtemps, sans être en contact avec la terre. Mais si seulement elle trouve de l'eau, elle pousse encore. Donc, si je trouve seulement l'eau, je pousse encore. Tu peux me bloquer comme tu veux. Mais si je trouve seulement de l'eau, sache que ton blocage tombe. Amen. Hein? Amen. Opération Ndaou Ndaou. Amen. Amen. En tout cas, papa, que Dieu vous bénisse. Oui, je salue la présence de mon petit frère. Amen. Hein? Ouais, si Alléluia. Amen.
Bon, déjà vous rigolez, vous savez de qui je parle. Ceux qui étaient là hier ont compris. Je parle de mon petit frère, pasteur David Chiswa Kachimankinda wa Mujiluwa Donai. Amen. Amen. Hein? Amen. Vous savez, c'est bien d'évoluer en famille. Je l'ai formé et puis il m'a délivré. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Je l'ai formé en tant qu'intercesseur. Mais lorsque j'avais besoin de la délivrance, il a commencé à me délivrer. Il faut être humble dans la vie. Oh, moi, au tigala na ba démon. Amen. Amen. Ah, que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Amen. Et c'est moi qui l'ai même ramené à la maison avant de partir. Je lui ai dit, je t'ai ramené. Tu viens me remplacer. Amen. Amen. Hein, papa? Oui, oui. Je l'ai ramené. Je suis allé le chercher derrière la mosquée. Je l'ai attrapé. J'ai dit, tu rentres à la maison. Quand lui il est arrivé, moi je suis parti. Mais aujourd'hui, gloire à Dieu, c'était les systèmes de la ceinture. Elle entre par là, elle ressort par là, elle se rencontre encore. Alléluia. Amen. Donc, gloire à Dieu, nous sommes encore ensemble. Je salue ma maman. Un cœur en or. Maman Isa. Nanalia fufuna ote atombola musabe. Amen. Nani lobo lekaki kunate. Soko lekaki atoboyo golia. Amen. 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 En tout cas, que Dieu te bénisse, ma maman. L'autre fois, chaque fois partout je passe, j'ai dit, elle faisait les lits pour moi. Elle m'achetait le parfum. Même les habits. Elle a organisé une fête pour moi dans une période de souffrance. Quand j'avais terminé mes études. Alléluia. Amen. En tout cas, que Dieu bénisse ce couple merveilleux. Que Dieu bénisse tous les serviteurs de Dieu qui sont ici présents. Que Dieu vous bénisse pour avoir accepté notre invitation. Que Dieu bénisse toute l'assemblée de Dieu. Si vous aviez refusé, nous ne serions pas venus ici. Aujourd'hui, bien-aimés, je suis le plus petit de tous. Mon papa a commencé. J'ai suivi les messages. C'était très haut. Mon petit frère a prié. Non, non, il a mis la barre très haut. Je me suis dit, Seigneur, vous savez, lorsque vous êtes aligné comme orateur et qu'il y a quelqu'un qui vous précède, vous avez l'impression de l'arrêter. Ne dis pas ça. Ne dis pas ça, c'est ce que j'ai prévu. Et comme il n'y avait pas moyen de l'arrêter, parce qu'il ne me regardait même pas. Amen. Mais je l'ai appelé, je lui ai dit, toi, là où les grandes personnes sont, toi tu prêches comme si tu venais corriger. C'est quoi ça? Ça c'est quel modèle d'assoyez-vous? Il nous a pris en otage, on a commencé à écrire, on le regarde comme un ancien. Oui, c'est une grâce qu'il faut protéger. Il faut prier pour nous. Il faut prier pour nous. Si aujourd'hui on nous appelle, ce n'est pas que nous sommes meilleurs. Ce sont vos prières. La prière de notre papa qui ont fait de nous ce que nous sommes. Merci papa. Je vais parler de la foi. La foi. Comme
le troisième pilier. Mais en réalité, la foi, c'est le premier pilier. Je parle de la foi comme troisième pilier en termes de la position qu'on m'a donnée. Mais la foi, c'est donc, comment on dit? Beaucoup li konzi. Amen. Alléluia. Amen. Oui, il y a des piliers, mais il y a un pilier qui tient tous les piliers. Alléluia. Amen. Il y a les piliers centraux. La foi, c'est les piliers centraux de toutes les choses de Dieu. Si vous regardez, la Bible définit rarement le terme. Mais par rapport à la foi, il y a une définition. Hébreux chapitre 11 verset 1er nous donne la définition de la foi. On dit, je sais pas moi, on dit Hébreu, c'est l'auteur de ce livre est inconnu. Mais le style ressemble à celui de l'apôtre Paul. Amen. Hein? Amen. Le style. Sinon, l'auteur est inconnu. Donc, si par mégarde, je dis apôtre Paul dit, ne me tenez pas rigueur. C'est le style qui m'attire. Donc, la Bible dit, or, la foi est une ferme assurance. Une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Amen. Je n'ai pas besoin de développer plusieurs choses ici. Mais la chose qui m'intéresse plus, c'est l'assurance et la démonstration. Une assurance, c'est une certitude que l'on a de quelque chose. Une assurance ne trompe jamais. Une assurance, c'est une connaissance sûre. C'est une maîtrise même. Lorsque quelqu'un dit j'ai l'assurance, c'est que la personne dit je connais mieux la chose. J'ai la maîtrise. Mais la Bible ne dit pas que la foi est une simple assurance. La Bible dit la foi est une ferme. À cette assurance-là, à cette certitude, est ajoutée la fermeté. Ça veut dire ça vient encore renforcer. Ça vient encore soutenir. Donc la foi, c'est quelque chose de très fort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La foi. Une ferme assurance. Je vais donner un exemple. Vous connaissez la SONAS? SONAS, c'est la Société nationale d'assurance. Si tu veux conduire en toute quiétude à Kinshasa, il faut te rendre auprès de la SONAS. Tu vas payer l'argent et puis on va te donner l'assurance. Cette assurance-là de la SONAS, elle trompe.
Parfois, tu connais un accident et puis la SONAS ne paye pas. Parce qu'en réalité, une assurance, c'est quelque chose qui te rassure la vie, qui te rassure soit le remplacement d'un bien. Une assurance, c'est la sécurité, soit de la vie, soit d'un bien matériel. Alléluia. Amen. Si la SONAS trompe, qu'allons-nous faire encore? Qu'allons-nous faire? Nous avons besoin de la sécurité vitale. Nous avons besoin de la sécurité de nos biens matériels. Mais on nous parle qu'il existe une assurance qui s'appelle foi, pour sécuriser la vie, pour sécuriser les biens matériels, pour sécuriser les enfants, pour sécuriser toutes choses. Alléluia. Est-ce que tu as la foi? Que Dieu te bénisse. Il est important d'avoir la foi. En deuxième position, on nous parlait de la démonstration. Celui qui a cette assurance, c'est pas quelqu'un qui doit se cacher. C'est pas quelqu'un qui doit, je sais pas moi, se comporter de manière à ne pas montrer ou de manière discrète. Cette assurance-là doit se démontrer. Elle doit être visible. Ça veut dire que l'assurance doit se transformer en vie, en mode de vie. Donc je constitue ma petite définition. La foi, c'est la vie. Yeah. La foi, c'est la vie. La Bible dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu des témoignages. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque j'ai lu Romains, on me dit ceci. Cette assurance a une source. Ce n'est pas une assurance qui naît comme ça. Si pour avoir l'assurance maison, assurance véhicule, assurance vie, il faut se rendre à la SONAS dans notre pays. Alors pour avoir cette assurance qu'on appelle foi, il y a une source. Alors Romain dit, la source de cette assurance, c'est Jésus-Christ. C'est la parole de Jésus-Christ. Ainsi la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend ne vient pas de nos parents, ne vient pas de l'école, ça ne vient pas de l'université, ça ne vient pas des magiciens, ça ne vient pas du diable, mais ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Alléluia. Non seulement la foi est importante, mais sa source le davantage. Amen. Amen. Ce qui me fait plaisir ici, c'est la source de la foi. Eh bien, j'ouvre une parenthèse pour dire ceci. J'entends les gens parler de la foi. Amen. Amen. Tout le monde peut parler de la foi. C'est pas un problème. Les kimbanguistes peuvent parler de la foi. On peut même dire la foi kimbanguiste, la foi catholique, la foi de ceci, la foi de cela. Mais moi je te dis,
que je connais, la source de la foi que je connais, me renseigne que il n'existe pas deux foi dans le monde. Il n'existe qu'une seule foi basée en Jésus-Christ. Si ta foi ne vient pas de Jésus, c'est que ta foi, c'est l'assurance de la sonasse. Alléluia. Amen. Si ta foi n'a pas pour source mon Jésus, le Jésus que Papa Paul m'a prêché, eh bien ta foi, Esaïa Lokuta. Yes. À ce sujet, ne discutez pas. Ne permettez même pas le mélange. Ne permettez pas que quelqu'un vienne vous faire comprendre qu'il existe plusieurs fois. La foi en Jésus-Christ, elle ne trompe pas. C'est pourquoi on ajoute, c'est une ferme assurance. Si d'autres fois, si les autres fois, c'est des choses comme foi simple. Mais la foi en Jésus-Christ, c'est une ferme assurance. Ça veut dire ça nous rend têtus. Ça veut dire ça nous rend orgueilleux même. Alléluia. Amen. Pour ceux qui ne comprennent pas, ils peuvent dire que celui qui porte la foi en Jésus-Christ, il peut être considéré comme un orgueilleux. Mais c'est juste une image que les gens de ce monde se font. Alléluia. Amen. Mais sinon, heureusement ou malheureusement, c'est la manière dont cette assurance demande qu'on se comporte. Lorsque quelqu'un a foi en Jésus-Christ, eh bien cette personne ne tremble devant rien. Alléluia. Même par sa façon de répondre, vous comprendrez que quelqu'un qui n'a rien dans sa poche, mais il parle comme s'il avait la poche pleine. Quelqu'un qui est célibataire, mais il parle comme s'il était marié. Quelqu'un qui n'a pas de voiture, quand il parle, c'est comme si il tenait les clés de la voiture. Alléluia. Est-ce que tu peux faire ça? La foi. Alléluia. Alléluia. Donc tu vois quelqu'un quand il parle, c'est comme si il voulait klaxonner pendant qu'il n'est pas dans la voiture. C'est comme s'il voulait engager une vitesse. Tu vois, il te parle, tu es à côté de lui. Le geste qu'il effectue, ce sont des gestes d'un chauffeur. Donc quelqu'un qui est habitué à conduire, il fait des gestes comme s'il voulait engager une vitesse alors qu'il n'a rien. C'est la foi. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? On dit c'est une démonstration. Là où il y a la foi, il y a la démonstration. Ce n'est pas Dieu qui démontre. Ce n'est pas Jésus qui doit démontrer la foi. Amen. Yesu azana kondimate. Biso batunde tuzana kondima kati na ye. Parce que kondima il faut euta na mutu moko boy. Amen. Il est la source de la foi. Mais lui n'a pas la foi. Il produit la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il provoque la foi en nous. Oui, que Dieu vous bénisse. Amen.
La Bible dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu des témoignages. C'est là que le problème commence. Le banane est bandit. Papa m'a dit d'être lent. Alléluia. Amen. Il m'a dit d'être lent. Voilà pourquoi je suis lent. Sinon à 7 heures ici, l'interprète allait sauter. On est en train de penser à un diacre, le diacre David Louchim. Il prêchait, je vous dis, lui, au point qu'un frère disait qu'il finisse son message parce qu'il a tellement beaucoup à dire. S'il lui prêche, interprète, c'est le pasteur David qui souffrait. À un certain moment, il s'arrêtait et il le regardait. Et lui, il avançait. Il avançait, oubliant que l'interprète ne le suit plus. Après, il va se rendre compte qu'il parlait seul. Alléluia. Une fois, il voulait descendre de la chair. Que Dieu vous bénisse. Encore une chose. Encore une. Il a repris la prédication. Quelqu'un qui a déjà pris 1h30, 1h45. Vous pensez qu'il a terminé le message? Il reprend encore. Je ne veux pas vous dire dans quelle position nous étions ces jours-là. L'interprète regarde. Dis, Kobakum. Amen. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu des témoignages. Amen. C'est bien de parler de la foi. C'est bien de définir la foi. C'est facile. Alléluia. Tout le monde définit la foi. C'est quoi la foi? C'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous avez la foi? Oui. Tout le monde ici a la foi. Pourquoi? Parce qu'il va dire, je crois en Jésus-Christ, donc j'ai la foi. C'est bien. Nous, pasteurs, nous, serviteurs de Dieu, nous avons la foi. Est-ce que tu as la foi? Je dirais oui. Parce que lorsque je chasse le démon, les démons m'obéissent. Dieu agit. Lorsque je donne l'ordre, les obéissent. Parce que je parle au nom de Dieu. Et Jésus a dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et la montagne vous obéira. Alors comme j'ai fait ça, c'est que j'ai la foi. Ce n'est pas encore un problème. Mais le problème, c'est lorsque il faut vivre la foi. Alléluia. Amen. Quand il faut vivre la foi. Lorsqu'on considère la foi comme un pouvoir pour obtenir, comme un pouvoir pour s'attirer le merveille, comme un pouvoir pour chasser le démon, eh bien c'est une très bonne chose. Tout le monde en a. Alléluia. Amen. Mais lorsque il faut considérer la foi comme une vie, c'est là que le problème commence. C'est là que nous, pasteurs, nous tombons. C'est là que le chasseur des démons se rend compte qu'il n'y en a pas. Lui dit, même toi, il te dit, mais je suis un humain. Alléluia.
C'est quand un problème arrive, bien aimé, que parfois l'on découvre que ce que nous appelions foi ne l'est pas réellement. Alléluia. Alléluia. Amen. Comme la Bible dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu des témoignages. Voilà, je vais prendre les piliers de la foi. Un homme considéré comme le pilier de la foi. Non seulement il est le pilier de la foi, mais cet homme-là, il est aussi, on appelle le père de la foi. Abraham. C'est le père de la foi. Et Abraham, notre église cité de Dieu, Hébreux 11:10, sur son origine de la promesse qu'Abraham attendait. Il est important, il est nécessaire de connaître cet homme, de l'étudier et d'essayer de le comparer ou comparer sa vie à la vie de l'homme que Dieu a appelé et sur qui il a déposé une alliance. Alléluia. Amen. Oui. Vous savez, lorsque Dieu t'appelle et qu'il te donne une vision, chaque vision que Dieu donne, si tu regardes dans la Bible, il y a des références. Chaque vision que Dieu donne doit avoir une référence biblique. Cité de Dieu. La vision cité de Dieu a une référence dans la Bible. Ce qui voudrait dire toute la démarche ou toute la marche de cette église devra ressembler à la vie de cet homme-là. Donc le visionnaire, notre papa, si vous regardez sa vie, presque la vie d'Abraham. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, tu ne me crois pas, tu me croiras. Amen. Amen. Dieu vint. Il trouve Abraham. C'est pas, il était couché, il était debout, il cultivait, il paissait les troupeaux, je ne sais pas, il vendait. Toi et moi, nous ne savons pas. Mais c'est que la Bible dit, Genèse chapitre 12, verset 1er. L'Éternel dit à Abraham. Il lui dit quoi? Va-t'en. Tokutani kakambala liboso, mbote zate, koyeba ne zate, isolo mususu zate, mbala moko ordre. Alléluia. Amen. Va-t'en. Qui veut dire quitte. Dans d'autres versions, on dit quitte. Quitte. Le verbe est quitter. Amen. Amen. Ça vient avec une force. Quitter, c'est se déplacer totalement. Se déplacer définitivement. Se déplacer sérieusement. Quitte. Tu dois quitter quoi? Abraham devait quitter quoi? Son pays. Alléluia. Amen. Le pays n'est rien d'autre qu'un territoire. Le pays, c'est une terre. Alléluia. Amen. Une terre. Or, vous savez que la terre, c'est la richesse. La terre, c'est la richesse. Il n'y a pas plus grande richesse dans le monde que la terre. Nous tuons ici. À cause de quoi? La terre. Pourquoi? Parce que tout vient de la terre. Alléluia. Amen. Tout ce que nous mangeons vient de la terre. Les habits viennent de la terre. Les chaussures viennent de la terre. Les minéraux viennent de la terre. Les véhicules que
que nous conduisons viennent de la terre. Les avions viennent de la terre. Même l'eau de la terre. Alléluia. Amen. Alors Dieu demande à Abraham. Il ne lui demande pas. Il lui donne l'ordre. Quitte. Quitte ton pays. C'est qu'ici, ce n'est pas le pays comme toi tu penses dans ta tête. Comme toi tu quittes le Congo. Toi tu ne vois pas le Congo comme une richesse. Pour certains, le Congo c'est comme une malédiction. Là, on ne voit rien. Je dois quitter ce pays. Je dois quitter ce pays. Non, bien aimé. Fais attention. Fais attention. La terre constitue tout. Mais Dieu arrive. Il dit quitte. C'est qu'Abraham devait quitter quelque chose qui le tenait. La source matérielle de sa richesse. Abraham devait quitter. Devait abandonner l'endroit qu'il avait pour ses troupeaux. Il devait abandonner ses maisons. Il devait abandonner ses champs. Alléluia. Amen. Quitte. 2. Quitte ta patrie. N'a rien à voir avec la terre. Mais la patrie a quelque chose à voir avec l'affection, l'histoire, l'endroit de naissance, les sentiments. Alléluia. Les désirs. Ça veut dire Dieu vient premièrement, il demande à Abraham de quitter les choses matérielles. Alléluia. Amen. Premièrement, de quitter les choses matérielles. Et deuxièmement, Dieu demande à Abraham de quitter son appui spirituel. La patrie. Parce que la terre d'Abraham, la patrie pour Abraham, c'est là qu'il y avait ses dieux. C'est là, bien aimé, qu'il y avait son assurance. Donc ici, Dieu arrive, il dit à Abraham, quitte, abandonne ton assurance. Amen. Amen. Troisièmement, Dieu dit, quitte ta famille, la maison de ton père. Amen. Amen. La maison de ton père. Ici, ça devient encore plus difficile. Amen. Amen. Sa famille. Le sang. Le sang. On touche maintenant au sang. Dieu. Oh, vieux, tu Amen. Amen. Dieu, il arrive, il touche la vie d'Abraham dans tous les sens. Les matériels, les spirituels, même les sangs. Abraham devait quitter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Eh bien, Abraham, je n'ai pas vu quelque part où Abraham pose la question de savoir où irai-je, que ferai-je, comment ferai-je. Aimez bien. Parce qu'il a compris le message. Quitter. Alléluia. Amen. Bien-aimé, lorsqu'il faut parler de la foi comme un pouvoir pour obtenir, ça va. Mais lorsqu'il faut parler de la foi comme vie,
Bien aimé, ça demande la séparation. Ça demande de conjuguer le verbe séparer. Alléluia. Séparer. Pourquoi? Parce que personne ne peut suivre Dieu tout en s'encombrant des choses de ce monde. Pourquoi? Parce que Dieu, il a besoin du cœur de l'homme. Jésus dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Comme Dieu a besoin du cœur d'Abraham, de la vie d'Abraham, il dit, je suis un Dieu jaloux. Tu ne peux pas me mélanger. Tu ne peux pas me confondre avec quoi que ce soit. Je te veux, toi et toi seul. Toi et toi seul. Sors, suis-moi. Va au pays que je te montrerai. Abraham ne connaît pas ce pays. Abraham n'a jamais vu ce pays. Alléluia. Amen. Mais Abraham s'élève. Alléluia. Amen. Quelle dimension. Quelle dimension. Il s'élève. Et vous connaissez la suite. C'est lorsqu'Abraham a accepté de quitter, bien aimé, que Dieu a commencé de choses avec lui. Tu vois là où tu as un problème avec Dieu. C'est à ce niveau. Tu parles de la foi. Mais il ne suffit pas de parler de la foi. La foi n'est pas un simple discours. La foi n'est pas une récitation. La foi n'est pas pour épater le monde. Mais la foi, c'est une vie d'attachement à Dieu. La foi, c'est un engagement envers le Créateur. Alléluia. Amen. Cité de Dieu, la plupart des gens, nous sommes ici, nous pleurons, nous avons de blocages, ça ne va pas. Mais c'est parce que vous n'avez pas encore étudié, ou nous n'avons pas encore étudié, observé la vie de cet homme ici. Alléluia. Amen. J'étais là lorsque Dieu va appeler mon papa. Alléluia. Mon papa est venu de Lubumbashi. L'église l'a amené. C'est pas la famille. C'est l'église qui l'amène ici à Kinshasa. Il arrive ici. L'église lui a trouvé une maison. C'était sa première fois de venir à Kinshasa. L'église lui a trouvé une maison. Dans cette maison, il a commencé à travailler. Papa a vu que quand il était à Lubumbashi, c'était quand même se battre. Il est arrivé à Kinshasa. Il est moins Keko. Amen. Amen. Il va respirer. Mais le pire est pendant qu'il était là, la maison payée, la nourriture. En tout cas, nous étions bien. Nous avions un monsieur qui s'appelait Papa Gislain. Qui, en tout cas, il nous soutenait tous. Nous étions là. Hein, papa?
tozala kobimisa penza tosambela azwaka bamakambo pour que tokenda soki toke kuna tokomela ti miliki tozomitiela baintercesseur ntango tokobima wana chaque personne wana oyo 50 oyo 100 transport bapesi 100 transport ntango ozozonga olobi papa créer prière mosusu kuna. Alléluia. Amen. Wana kondimeza nzambe nzambe tokonya mingongo bibi nzambe. Alléluia. Amen. Mais un jour, les frappeurs, celui qui appelle, il appelle. Alléluia. Amen. Je vais dire à quelqu'un, tu peux être quelque part croyant que c'est la finalité. Non, non, ce n'est pas la finalité. Dieu, il t'amène à un endroit plus meilleur. Alléluia. Là où tu es, ce n'est pas fini. Ce n'est pas tout. Dieu, il t'amène encore. Il t'amène encore. Un jour comme ça, d'abord, il y a eu un problème qui a surgi dans l'église. Comme ça là. Lorsque Dieu t'appelle, il peut te créer des problèmes. La foi ne résout pas seulement le problème. La foi crée aussi des problèmes. Amen. Si vous prenez la foi car dans le sens de résoudre le problème, vous allez tort. Vous avez tort. Prenez aussi la foi que elle crée aussi des problèmes. Et elle les résout. Alléluia. Amen. La foi du vieux lui a créé des problèmes. Dans la biso bakolite, les disciples. Moi, je ne laissais pas mon papa aller à l'église et moi je reste à la maison. Je le précédais. Amen. Je prenais mon coussin et mon drap. J'allais dormir à l'église. Parce que je n'aime pas somnoler pendant la prière. Avant que papa ne vienne, au lieu que je lui fasse parler, je le précédais pour me reposer. Afin que lorsqu'il viendra, qu'il se serve de moi. Alléluia. Amen. Oui, c'est ce qu'on faisait. On le laissait, on allait créer des prières à l'église. Voilà là où mon petit a profité pour me délivrer. Yaya Zalarate. Oya bimara liboso aza. O pa bimara sima. Ate Zauna Jacob. Mukolo azalaki. L'équipe azalaki. Yaya ozaleki. Banga mukolo. Balance la main. Pepa. Alléluia. Amen. Hier j'avais dit à ma femme. Côté to kende ya wana teaka osakanate. Alléluia. Amen. Toebani. Amen. Amen. Je le précédais. Lorsque sa foi nous influençait, nous étions forts. On était là. Dans l'église, il y avait beaucoup de pasteurs. Il y en avait presque 3. Alléluia. Amen. Et les titulaires étaient plus jeunes que tous. Moins âgés que moi. Oui. C'était lui, notre pasteur titulaire. Alléluia. Amen. L'orgueil précède la chute. Attention, l'âge spirituel, ce n'est pas l'âge chronologique. Alléluia. L'âge spirituel, c'est autre chose. Dieu avait établi un roi de 8 ans. Boyaye au Katani Motu. La taille ne fait pas l'homme.
kimbinge sala kamutute vena biso za mulai vena biso za mulai amen amen otika biso bana tolobela iko vena biso za mulai munene makasi oyebi papa moko azalaka mukuse baninga na ye bazoloba yo oza bazo discuter alobi na mulai koleka bino nyonso ndenge nini soko za mulai bukela biso mbila wana OK c'est bon. Il appelle ses enfants. Moko telemiao, ye moko telemiao, moko matiao, moko akomi abuki mbila biomoni mulai nanga. Muto abota azara mukete, azara mukusita, azara pauvreté. Amen. Alléluia. Amen. Papa Tozali. Force et à cité de Dieu Tozali. Amen. Je ne parle pas de moi et je parle de nous tous. Oh, alléluia. Amen. Est-ce que tu as colonisé tes kaka lokola bayaya babanda na papa amen est-ce que tu as kuna toya boye libela to bando wele na nzungu te. Alléluia. Amen. Ici maintenant c'est chez vous. Biso to komi ba conseiller. Ba conseiller à papa te mais ya bino. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui te de lobi petit, mon biloko wana. Excusez-moi, je ne dis pas que vous êtes petit, c'est un terme, un langage. Mon biloko zo sala wana. E pambolote. E ko pambolote. Amen. Mon ba grodo wana e pambolote. J'ai la foi, le Seigneur m'a appelé, le Seigneur m'a appelé. Amen. Oui, quand la foi te créera des problèmes, tu te souviendras. Babomaka prophète, hein? Babomaka nzambete. Amen. Babetaka prophète, babetaka nzambete. Amen. Oyo ebetisaka sima. Contrôler. Amen. Alléluia. Amen. Génération Joël, beau dosé. Le Seigneur nous a remplis, le Seigneur nous a remplis. Lucas foi et fanda. Alléluia. Amen. Vis la foi. Bika kondima. Faut pas propager la foi. Faut pas avoir la foi comme discours. Faut pas réciter la foi. Faut vivre la foi. Pour vivre la foi, il faut accepter d'être enseigné. Parce que la foi vient. Donc la foi naît. Elle naît de quoi? De la parole. La parole de qui? La parole de Christ. Christ est où? Dans l'homme qui l'a choisi. Alléluia. Amen. Papa, que Dieu te bénisse. Hein? Au tout acquis. Au tout acquis, mon cher. Amen. Amen. Il n'y a pas plus têtu que nous. Dans cette église. Tu es là, foufou. Biso to zako telema ba sœur nanda kwana mususu azalaka soka lambi fufu ache ba boule pona ko pinir biso talamike boy domoni pasteur David aya simbiango inabanza talana na tayo moko talelo yo penza muninga tayo moko boye benza. Amen. Amen. Molo mususu tozolia na monike bazo dundela ngai na bendi boule na ngai na cheapa bawandi kolelo donc ça te lie si comme on a lobby eza 3 yo ya yo o ya yenga pe yanga sikoto na monike bo lia noki te ba silika makasi mena benda yanga. Alléluia. Amen. Là nous étions à l'école de la foi. On a appris la foi. Les seuls qui avaient la décision, qui avaient l'amour de former les jeunes, c'était notre papa Sow. Dans l'église où nous étions, quand il est venu, il a commencé à enseigner à vivre la foi. L'église ne doit pas enseigner juste
la foi comme l'assurance que l'on a d'obtenir. Mais l'église doit enseigner la foi comme la démonstration dans la vie, dans le mariage, dans le travail, dans le commerce, partout où nous allons, dans le ministère. La grâce attire les caractères fait asseoir. Alléluia. Amen. Et les caractères nés de la foi en tant que vie. Alléluia. Amen. 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 Ah, merci papa, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Balance la main. Papa. Si tu es trop sérieux, ce que vous allez sérieux mingi okolanda matin bien. Faut ermoko seki. Atana sali 4 rawa yozomuna kaka na sali 45 minutes. Amen. Amen. Mais kobanga tena lingina silisa. Amen. 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 Bien-aimé, Muningami, lorsque le vieux est arrivé, tango mpaka komi, il a placé un peu la confiance dans l'église là. Il dit en tout cas là je suis assis. Je suis assis. La foi, le propriétaire de la foi. Alors bio komina nute, zelo lingo baby saf kondim. Aniki. Tokabwani ya liboso. Na kokabwana ya liboso. Père, ba bendie côté ya bien. Tout ça toujours dans le bon. Ndako tokofuta. Alléluia. Amen. Kolia tokolia. Amen. Nzamba lobi kende na ozo comprendre te. Amen. Amen. La foi comme ce qu'il est aujourd'hui. C'est un homme de foi. Il sait vivre la foi. Si vous observez sa vie, vous verrez que c'est un homme de foi. Amen. Amen. Oui. Solo. Cité de Dieu, c'est une église qui doit être caractérisée par la foi comme un mode de vie. Pas la foi comme un instrument qui crée le miracle. Alléluia. Amen. La foi comme vie. Place soyo. Tu peux être prophète. La foi comme vie. Amen. Hein? Tu peux faire des miracles, mais vivre la foi et prêcher la foi. Deux choses différentes. Pendant que je parle, tu sais, dans ta maison, tu sais que tu as une décision. Alléluia. Et cette décision, elle est contraire à la parole de Christ. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Qu'est-ce que Christ dit par rapport à ta décision, ta démarche? Par rapport à ta démarche. Alléluia. Amen. Oui. Tu lis la Bible, tu sens qu'elle te coince. Okimi. Zongeli ba sentiment. Zongeli boko. Alléluia. Amen. Quand la foi produit les miracles, j'en ai. Quand la foi doit supporter le choc, je n'en ai pas. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit, toujours dans Hébreux chapitre 11, je crois le verset 6, la Bible dit, sans la foi,
personne ne peut lui être agréable. Alléluia. Amen. Papa est resté. Et puis, le deuxième problème est arrivé. Dieu l'appelle comme il a appelé Abraham. Vous savez, même l'appel a plusieurs dimensions. Papa, il a subi plusieurs dimensions d'appel. Alléluia. Amen. Et à chaque dimension, c'est une épreuve de la foi. Alléluia. Amen. Personne ne peut supporter l'appel de Dieu s'il ne sait pas distinguer, respecter les épreuves de la foi. Amen. Amen. On est resté là en tant qu'une église. Nous étions bien. Et puis, le visionnaire de l'église là a créé un problème qui n'avait ni tête ni queue. Tu nous as insultés. Je vous ai dit que la foi crée des problèmes. Lui, il a prêché comme il prêche. Et quelqu'un s'élève, le numéro 1, il dit que tu m'as insulté dans ton message. Oh, papa commence à comparaître. Je vous dis que plus têtu que nous, aussi bagi papa na biso, tofandi te papa ebisinga il dit wana na lobi bongo parce que omoni biso a format ki biso to bangate et comment qu'il a moment moko aussi lui il te respecte mais biso pona ye ce qu'il faut to manquer yo to manquer yo mais dans la sainteté. Mais na kati ya bosanto. Alléluia. Ce qui veut dire par cette foi qu'il nous enseignait, donc nous, c'est la justice. Tu ne peux pas humilier notre papa et nous sommes là. Sinon, bomi foi na biso. Amen. 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 Et on était là. Papa m'a raconté. Ça, c'est quoi ça? Il commence maintenant à analyser le message. Lui, il est devenu Dieu. Ça m'a énervé. Petit yoka. Il avance. Alléluia. Amen. On pensait que ça allait s'arranger, mais ça ne faisait que s'empirer. Alléluia. Amen. Alors que c'était comme l'appel d'Abraham. Donc Dieu lui disait, Sommet, quitte ton pays. Cette église était un pays pour nous. Alléluia. Notre source de richesse matérielle. Dieu, voyant que c'était une source tarissable, il devait nous sortir de là. Et pour nous sortir de là, comme nous étions attachés à notre Père, il a commencé par sortir notre Père et nous détacher tous. Alléluia. Amen. Quitte ta patrie. Cette église commençait à nous donner un autre enseignement. Alléluia. Amen. Elle commence à nous égarer. Dieu n'a pas voulu parce qu'il avait une mission, une cité qui devait avoir pour représentant Papa Sommet. Alléluia. Oui, je te dis la vérité. Ce n'est pas un culte de personnalité. Je ne suis pas en train de l'élever. Non, non. Je te parle de la foi. La foi a des références. La Bible dit pour l'avoir possédé, les anciens. Si Abraham est un ancien,
par rapport. Mon papa était un ancien par rapport à moi. Les anciens ont possédé des témoignages, ont obtenu des témoignages. Alléluia. Amen. Notre papa, il est le modèle de la foi en tant que vie. Combien ont divorcé? Combien ont divorcé? Mais quand tu trouves notre papa et notre maman, Amen. Ils se soutiennent. Tozala nanzala, tolia, toliate, tolala nase, tokendeboy. Maman Isa est toujours là, papa Somo est toujours là. Ça fait la force de Dieu. Sinon il y aurait beaucoup de divorces ici. 23 ans, 28 juin. À 4 jours, 23 ans mariage. Papa Bossani, elle est bien entre 23 et 22 ans. 22 ans de mariage. 22 ans et alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yo uti ko balat. Maganisini nozanango. Omonyoyo, omondenga komi, omondenga komi. Le modèle de la foi. Ndakisa kundima. Ça fait mal. La foi supporte. La foi, c'est un pouvoir qui supporte. La foi, c'est un pouvoir qui supporte. Même les injures. Pendant au bouton au touché, un ministère coutu, nani, osana kondimate. Amen. 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 Alléluia. Amen. Il faut accepter de se séparer. Notre papa, il a accepté, comme Abraham avait accepté de se séparer de cette église, de cette communauté qui commençait avec ses richesses, avec ses enseignements, avec tout ce qu'il y avait comme avantage. Il a accepté de quitter. Et bien aujourd'hui, il est connu. Alléluia. Amen. S'il n'avait pas accepté, tu ne l'aurais pas connu. Peut-être aujourd'hui il serait mort. Amen. Alléluia. Amen. Laissez-moi vous dire, si Dieu vous a orienté à cette église, il y a une raison. C'est quoi la raison? Vivez la foi. Vivez la foi. Vivons la foi. Marchons dans la foi. Pratiquons la foi. Pratiquons la foi. Ayons la foi. Nous devons démontrer à la face du monde que la foi, ce n'est pas seulement pour obtenir, mais la foi, c'est pour aussi supporter, accepter, poser des actes qui vont dans le sens de respecter la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Dieu t'aime, mais là où tu ne t'entends pas avec lui, parce que tu restes attaché au bien matériel. Alléluia. Amen. Papa, le plus grand problème que nous avons, les hommes n'acceptent pas de renoncer à leur vie. Jésus dit, si quelqu'un ne se sépare pas, n'abandonne pas sa mère, sa vie, ses biens, ses enfants, ses terres, pour me suivre, non, il ne peut pas avoir part avec nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Si quelqu'un ne renonce pas à sa vie,
Bien-aimé, la première pratique de la foi, et ça ou le premier élément dans la pratique de la foi, c'est le renoncement. Le renoncement. Tu dois renoncer à ta vie, à toi-même, à toi-même. Renonce à ce qui te tient. Renonce à la prostitution. Renonce au vol. Renonce à la méchanceté. Renonce au péché. Eh bien, prends la foi. Pratique la foi. Marche avec la foi. La foi n'a pas pour base la réalité. La foi kondima efandi na maemazo monana te. Yes. Zambazo longola Abraham na maemazo monana. Aome mae na maemazo monana te. Amen. On n'a pas besoin de voir pour croire. On n'a pas besoin de vivre pour croire. On a besoin d'entendre. Nous avons besoin d'entendre et de vérifier ce que j'ai entendu. Si ça vient de Christ, je crois, je renonce, j'abandonne. Désormais, je ne vivrai plus pour moi, je ne vivrai plus pour ma femme, je ne vivrai plus pour mes enfants. Je vis pour mon Dieu. Ce qu'il me demandera, c'est ce que je ferai. Où il m'amènera, j'irai. Je serai Ruth pour Naomi. J'ai dit, je te suivrai. Je te suivrai. Oh ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Cité de Dieu. Dieu ne vous a pas appelé à vous appuyer sur les choses périssables. Ne regardez pas à ceux qui frappent les yeux, mais regardez à la gloire à venir. Il y a une gloire. Il y a une gloire. Il y a une gloire. Même si aujourd'hui il y a des blocages, je te dis, ces blocages tomberont. La gloire à venir est plus grande que le blocage que tu vois aujourd'hui. Le Dieu de l'alliance de notre Père, Papa Somwe, il ne ment pas, il ne ment pas, il ne dort pas, il ne s'envole pas, il ne change pas. Ce qu'il a dit s'accomplira, 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 quoi qu'il arrive. Même si tu n'enfantes pas, laisse-moi te dire, la foi comme mode de vie t'amènera à enfanter. Si tu ne travailles pas la foi pour mode de vie, tu te marieras, tu travailleras, tu auras l'argent. Mais avant, la foi comme mode de vie, abandonne le manière de vivre de ce monde. Oh, Rababoshi de grâce, Roseke de gloche de glo. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur. Sommet de glace. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oui, le Seigneur t'aime. Ce qu'il attend de toi, c'est la séparation de ta mauvaise vie, la séparation de ta famille, la séparation d'avec ton père, la séparation d'avec tes terres. Il y a des gens qui sont en conflit avec le pasteur aujourd'hui parce que le pasteur leur a demandé de se séparer. On dit l'église de réveil amène la division. Mon maître Jésus, mon Seigneur, la source de la foi, il dit, je ne suis pas venu apporter la paix, je ne
ne suis pas venu réunir les gens dans le mensonge. Je ne suis pas venu réunir les sorciers. Mais je suis venu séparer. Dieu a amené un couteau. Jésus a amené une épée. Ton père est sorcier. Et toi aussi, il veut t'enrôler. Jésus vient. Il te révèle l'état de ton père. La séparation est déclarée. Je déclare la séparation avec les liens familiaux de mes familles. Je déclare la rupture avec les coutumes sataniques de ta famille. Aujourd'hui, à cause de la foi, bien-aimé, tu vivras ce que ton père n'a pas vécu. Tu vivras ce que ta mère n'a pas vécu. Tu obtiendras ce que tes parents n'ont pas obtenu. Si dans ta famille les gens ne se marient pas, toi tu ne vis pas selon les lois de ta famille. Toi tu vis selon la foi. La Bible dit le juste vivra par la foi. Par la foi. La foi te sépare. La foi crée une rupture. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Faut pratiquer. Change ma façon de penser. Change ma façon de voir, de recevoir ta parole. Qu'on ne vienne pas nous apprendre Jésus comme seulement un serpent qui doit tuer nos ennemis, qui doit mordre nos ennemis. Quand quelqu'un te fait du mal, Jésus attaque. Mais il n'a pas le droit de te dire Tika Moïbi. Tika Longta. Bofandi Sika Moko. Cité de Dieu. Notre mandat, vivre le ciel sur la terre. Vivre quoi? Vivre quoi? Je me limite là. Amen. Amen. Mais je veux que tu dises quelque chose à Dieu. Je veux que ce mandat soit une réalité dans ma vie. Amen. Amen. Oui, peut-être, moi je vais continuer par la grâce de Dieu avec mon sous-thème ici. À moins que Dieu me donne un autre. Sinon, il y a des choses à dire là-dessus. Alléluia. Amen. La vie commence lorsque on accepte le renoncement. Dieu commence ta vie lorsque toi tu acceptes de te séparer pour lui. Pour lui. Jésus dit à Pierre, pour moi. Hein? Si tu quittes pour moi. Et le Kwaliboso, Oyo Tikaki, Oko gagné yango. Amen. Alobito ko zongela. O anate. O ana e bandai ko kangamte manayo. Mais Oyo ya ko pesa yo. Et kozala juste pour répondre à tes besoins. Alléluia. Amen. Mais ça ne sera pas ça la vie. Ta vie, ça sera la foi en lui. Ton cœur ne portera pas le matériel. Ton cœur le portera lui. Que ton cœur porte Jésus. Donne-moi la force de renoncer. Donne-moi la force de renoncer. Sépare-moi. Sépare-moi d'avec le monde. L'attachement au monde nous fait souffrir. Oui, l'attachement
la porte d'entrée des démons. Si quelqu'un aime le monde, il devient ennemi de Dieu. Est-ce qu'on peut prier? Seigneur, sépare-moi. Nathan dit sépare-moi des démons, sépare-moi du monde. Je suis fatigué de rester attaché. C'est pourquoi tes prières sont influencées par le problème. Au lieu de chercher à vivre la vie de Dieu, toi tu utilises Dieu pour qu'il t'aide à vivre la vie terrestre. Tu es sur terre. Tu es un représentant de Dieu. Tu dois vivre selon sa loi. Arrête de vivre selon les lois de ce monde. Les lois de ce monde sont une porte d'entrée pour les malheurs. Tu vas dire à Dieu, sépare-moi. Sépare-moi. L'apôtre Paul pleurait. Qui me délivrera de ce corps? Je veux que quelqu'un pleure ce soir. Seigneur, sépare-moi. 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 Est-ce que tu peux entrer en prière? Sépare-moi. Sépare-moi. Le meilleur Ezoya. Makambo kitoko Ezoya. Jésus. Esengo Ezoya. Jésus. Ekokuto wapi. Ekokuta yo wapi, bien-aimé. Esengo Ezoya. Lipamboli Ezoya. Dieu, chaque fois qu'il vient, il veut te donner, il te trouve dans le péché. Il te trouve dans le mal. Alléluia. Hello, sheke de glo samai. Alléluia. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Alléluia. Amen. Prie. Seigneur, sépare-moi. 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 Comme tu avais séparé Abraham de son pays, de sa patrie, de la maison de son père. Seigneur, sépare-moi. Amène-moi où tu veux. Amène-moi où tu veux. Oh Seigneur, sépare-moi. 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 Oui, prie bien-aimé. Prie bien-aimé. Prie bien-aimé. Alléluia. 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 Pesanga makasi, pesanga makoki, pesanga mayele, nanasalela. Oyebi motema, oyebi motema, oyebi mabanzo, efangara suki, wanande yobandi. Pesanga makasi, pesanga makoki, pesanga mayele, nanaza. Oyebi motema, oyebi motema, oyebi mabanzo, esikana suki, wanande yobanzi. Pesanga makasi, pesanga makoki, pesanga mayele, Yahweh oyebi motema, oyebi mabanzo, esikana suki, wanande yobanzi. Pesanga makasi, pesanga makoki, pesanga mayele. Oh, yebi motema, oyebi mabanzo,
Pesanga mayele. Pesanga mayele. Rebo saka yama. Rebo soko de yama. Rebo makaya. Rebo sade. Pesanga makasi. Pesanga makasi. Oyanga pesanga makoki. Pesanga mayele. Nana salela yo. Pesanga makasi. Pesanga makoki. Pesanga mayele. Nana salela. Oba oyebi motema. Oyebi motema. Oyawerama. Oyebi mama. Bisikama oyebi. Bisikara suki. Pesangi makasi, pesanga makoki, pesanga mayele, nanasalela yo. Nazo senga yo bisiko sali osotelema. Nazo bondela yo bisiko sali otelema. Nazo yebate nguya nini oyo esalaka ke yo oyeba korenonse te. Nazoyeba te nguya nini oyo eblokaka yo. Baninga bazobongola motema, baninga bazali korenonse na mabe ezokanga bango na baprison satanique. Me yo ozokoba ozokangami na nguya wa. Nalingi biseko ozali ozopeta maboko ozoloba na Yawe yokelanga mawa. Nguya nyonso ya molili oyo eboyaka ngai na renonse te, oyo eboyaka nazwa desizio malamu te ya kokabwana na mabe nasalaka. Pokwa lelo nguya na yo ekabwanaka. Pesanga makasi, pesanga makoki, pesanga mayele, nasalela yo. Pesanga makasi, pesanga makoki, pesanga mayele. S'il vous plaît. Yawe oyebi motema, oyebi motema. Il y a quelque chose qui te résiste. Il y a quelque chose qui te résiste parce que tu n'as pas encore renoncé. Aujourd'hui, Osikana yo vina arapasi. Osikana yo bandoka fami basepelo. Osikana yo bandoka kate basepelo. Osanga yo marasambo ina